Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de cette malheureuse église de la Réole, une église qui se situe en Gironde, et c'est l'église Saint-Pierre. Eh bien pourquoi nous allons parler de cette église? Parce que les pauvres paroissiens, les locaux, le prêtre ou les prêtres, le diocèse, eh bien ils sont à bout. À bout parce qu'ils subissent jour après jour des vols, des dégradations. Récemment, une magnifique croix, un magnifique crucifix du Seigneur doré qui avait une histoire dans cette église, qui était là depuis très longtemps, a été volé. Donc il y a un énorme pillage actuellement dans cette église de Saint-Pierre de la Réole, et tout le monde en a marre. Et seulement, comme vous allez le voir dans l'article de CNews, nous allons écouter la vidéo, mais je vais aussi également lire l'article qui en parle, ils se sentent démunis. Ils n'ont pas de solution parce que, en fait, les personnes qui gèrent un peu la paroisse, les bénévoles ou le prêtre, ne peuvent pas surveiller H24 l'église la journée. Et comme je l'ai déjà dit, il est hors de question de priver des fidèles, de priver des personnes de découvrir ou de trouver le Seigneur dans l'église. Donc il est inconcevable de fermer à clé l'église la journée, en dehors donc de la nuit et du soir. Alors quelle solution apporter? C'est à l'État de les apporter déjà de base, les solutions. C'est à l'État puisque ce patrimoine appartient désormais à l'État. Donc c'est à l'État de mettre des caméras, des détecteurs de mouvement ou je ne sais quoi, pour ceux qui s'approchent trop près de certaines choses, de l'autel par exemple, ou d'œuvres d'art, ou voilà, des alarmes, des trucs. Parce que là, finalement, on se retrouve dans des situations assez dramatiques. Parce que nous sommes dans des petits villages, il n'y a pas énormément de moyens pour les diocèses. Et que ce soit des moyens matériels, humains ou financiers, il n'y a pas de moyens. Donc, il faut que l'État prenne en main ces choses-là. Mais on le sait, l'État ne prendra jamais en main ces choses-là parce que l'État s'en fout et elle préfère mettre son argent ailleurs que dans la protection et la sauvegarde de notre patrimoine. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo, pour réagir face à ça, face à ces pillages d'églises que l'on peut voir chaque jour, jour après jour, il y a des affaires dans ce style-là. Et puis d'autres affaires qui ne sont pas médiatisées, ou alors qui sont médiatisées dans un petit journal local et qui ne sont jamais publiées sur Internet et dont on n'a jamais connaissance. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaierai, dès que j'aurai quelque chose de ce style-là, de dénoncer et de montrer au public tout ce que la religion catholique subit, même en silence, parce qu'elle le subit parfois en silence. Même si parfois elle est interrogée par les médias, là, elle dit ce qu'elle subit. Mais en principe, les catholiques subissent en silence, comme le Seigneur a subi en silence à la croix. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, on a des crucifix, des tableaux religieux, des objets liturgiques qui sont volés, des dégradations, etc. Nous allons écouter rapidement la vidéo. La croix du Christ, dorée, a été dérobée sur l'autel. Les paroissiens de la Réole sont sous le choc. L'église Saint-Pierre est régulièrement pillée. Quand je suis rentrée, la porte n'était pas fermée, elle était simplement poussée, la porte de l'église. Et quand je suis arrivée là, en fait, j'ai pas fait attention à la croix parce que j'ai pensé qu'elle avait été transportée à la sacristie et voilà. Le prêtre de Saint-Pierre nous montre le crucifix similaire qu'il utilise pour les offices. Il est désormais conservé dans la sacristie. C'est quand même des milliers de personnes, des générations, des paroissiens qui ont vénéré cette croix dans cette église. Donc, elle a cette valeur affective et aussi cette valeur spirituelle. Récemment, deux grands... Oui, parce que le prêtre là qui vient du Cameroun a bien raison. Cette croix, elle n'a que très peu de valeur financière finalement. Mais elle a une valeur spirituelle d'attachement, d'héritage spectaculaire. C'est-à-dire, elle a vu passer des enfants, des vieillards, elle a vu des paroissiens mourir, elle a vu tellement de choses que c'est un attachement pour toute la paroisse, pour toute la communauté en fait. Un tableau avait déjà été dérobé au milieu de l'église. Et puis des tableaux de papes journée. également. C'était les tableaux des papes qui n'avaient pas grande valeur sur le plan vraiment culturel et autres. Mais pour les chrétiens qui avaient quand même cette valeur-là, Saint Jean-Paul II et Jean XXIII, c'est des grandes figures de l'Église. Pour les autorités religieuses, ces pillages sont inévitables et les bénévoles des paroisses ne peuvent pas surveiller tous les visiteurs. Je viens d'Afrique, du Cameroun, et je vois à peu près le respect
dont les lieux de culte font objet chez nous. Et lorsque je vois qu'ici, là, c'est banalisé, on vole les croix à l'église, on détruit les troncs pour se servir, ça m'attriste profondément. Les coffrets sont fracturés parfois en pleine journée pour quelques euros. Ça aussi, on n'en parle pas. Ça, c'est vrai que c'est pas médiatisé, mais les troncs communs, ils sont très souvent en majorité détruits. Ils sont cassés pour qu'on récupère l'argent dedans. Il y a énormément de vols financiers. L'église va faire l'objet d'une surveillance particulière. Mais le souci, la surveillance particulière, c'est que ça va durer quoi? Ça va durer une semaine, et puis après, on sera passé à autre chose, et puis ils continueront à le faire. C'est vrai qu'on a énormément de problèmes, du coup. Et ce prêtre du Cameroun doit bien voir la grande différence entre le Cameroun, qui est ultra-catholique, et où si tu fais ça, laisse tomber, si tu te fais attraper, mais tu passes un très sale quart d'heure, tu perds même peut-être une jambe ou une main, quoi. Enfin, en tout cas, tu viens peut-être handicapé. Mais en France, c'est limite, c'est banalisé de s'attaquer comme ça à des objets précieux. En tout cas, nous allons lire l'article de cette affaire. À La Réole, en Gironde, les autorités religieuses ne savent plus comment lutter contre ce fléau des pillages dans les églises. C'est cette semaine la croix du Christ qui a été dérobée dans l'église Saint-Pierre de la commune après le vol de plusieurs objets religieux. Le ras-le-bol des paroissiens. Dans l'église Saint-Pierre de la Réole en Gironde, la précieuse croix du Christ dorée a été dérobée en début de semaine alors qu'elle se trouvait sur l'autel. De quoi démunir les fidèles qui constatent que l'église est régulièrement pillée. Quand je suis rentré, la porte n'était pas fermée, elle était simplement poussée. Quand je suis arrivé à l'autel, je n'ai pas fait attention à la croix parce que j'ai pensé qu'elle avait été transportée à la sacristie. C'est ce qu'avait raconté donc dans la vidéo Marie-Noël. Pour les offices, donc, le prêtre utilise un crucifix similaire, ce dernier désormais conservé dans la sacristie, ce que la vidéo disait également. Ce sont quand même des milliers de personnes, des générations de paroissiens qui ont vénéré cette croix dans cette église, donc elle a cette valeur affective et spirituelle. C'est ce qu'a souligné l'abbé Serge Voulabou-Maléa. Et donc, ces grands tableaux également avaient été dérobés au milieu de l'église en pleine journée. Donc la personne vient dans l'église et vole des tableaux du pape Saint Jean XXIII et Saint Paul II, je crois. C'était eux. C'était des tableaux des papes, donc qui n'avaient pas de grande valeur. Donc quel intérêt à part nuire à l'église catholique? Ça se trouve, les tableaux ont été jetés ou brûlés juste après. C'est juste pour nuire au catholicisme, pour nuire à l'église de Dieu, c'est tout. Pour les autorités religieuses, ces pillages sont inévitables et les bénévoles des paroisses ne peuvent pas surveiller tous les visiteurs. Je viens d'Afrique, au Cameroun, et je vois le respect dans les lieux de culte chez nous. Et quand je constate que c'est banalisé ici, cela m'attriste profondément, a déploré l'abbé. Donc les coffrets, comme on disait, sont fracturés, parfois en pleine journée, pour quelques euros. Une enquête a donc été confiée à la gendarmerie de l'église, et puis celle-ci va faire un objet d'une surveillance particulière. L'article ne nous apprend pas grand-chose de plus que la vidéo, mais au moins, eh bien, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de dénoncer eh bien, ces vols, et puis ce ras-le-bol des paroissiens. Je crois que le ras-le-bol est même général, hein. Le ras-le-bol des catholiques tout court, le ras-le-bol des citoyens, en fait, hein, de voir leur église locale, même s'ils ne sont pas catholiques, se faire piller, se faire détruire, fracturer, profaner, etc. Enfin voilà, c'est dans cette société que certains veulent vivre, une société qui se revendique anti-Dieu, anti-catholique, une société bien qui n'hésite pas à aller fracturer, voler, etc., des objets qui servent au culte catholique. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.